Jury, tous ceux qui vont être éliminés te saluent. Notre Rome, qui est aux cieux, que ton alcool soit distillé, que ton goût soit sanctifié, que tes effets nous profitent sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Rome de ce jour, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, jadis, tous les chemins menaient à Rome. Aujourd'hui, tous les chemins mènent au Rome. Tous les chemins mènent au Rome. Voilà un dicton breton qui, bien loin du dogme, nous fait penser au discours d'un ivrogne. Mais ne vous méprenez pas, cet élixir de joie a fait réfléchir plus d'un Zola. Oui, dans le recueil des nouvelles d'Hoffmann, par exemple, le musicien consciencieux doit se servir du vin de champagne pour composer un opéra comique. Il y trouverait la gaieté mousseuse et légère que réclame le genre. L'alcool est-il devenu une prérogative essentielle à la vie? Nous délivre-t-il du mal? Toutes les trajectoires convergent-elles vers la boisson? Indubitablement, la réponse est oui. Madame, Messieurs, notre société est une société en déclin, où l'individualisme, l'égoïsme, l'opportunisme règnent. Nietzsche, déjà de son temps, faisait le constat de cette triste société. En imaginant les conséquences du processus de décadence qui s'est établi, car oui, sous prétexte de rendre l'homme meilleur, la civilisation conduit à une domestication de l'individu. La morale de nos sociétés occidentales nous pousse à la paresse, à la prudence, au confort matériel, à la dépendance. L'alcool est devenu l'opium d'un peuple en manque de repères. Oui, je vous le dis, le rhum est à notre société ce que les jeux étaient à la Rome antique, une valeur commune. Omnibus vis Roman pervenitur. Tous les chemins mènent à Rome. Toutes les voies étaient censées converger vers Rome, capitale de l'Empire qui régissait les mœurs, qui régissait la société, qui encadrait l'individu, qui réprimait le libertin. Je l'affirme ici, devant vous. L'empereur Auguste, qui a trouvé une brique de Rome et laissé une Rome de marbre, n'est pas l'empereur français d'aujourd'hui. Oubliez ces idéaux prônés jusqu'à la conversion de l'Empire par Constantin. Oubliez ces figures telles que Cupidon, Vénus, Mars. Aujourd'hui, elles seraient vues comme une ineptie. Bacchus serait toutefois l'exception qui confirme la règle. Et oui, dieu de la vigne, de la fête, de l'ivresse, c'est un des rares idéaux qui perdurent encore. Pensez à la jouissance issue de l'ivresse, cet état d'exaltation, d'excitation intellectuelle et physique. La Rome antique a laissé place au Rome alcoolique. Marie-Anne est devenue Marie-Jeanne. Oui, Madame, Messieurs les membres du jury, les temps changent, les valeurs changent et se dégradent. Une solution, non pas la révolution, mais l'absorption. L'absorption de ce doux spiritueux aux effets magnifiquement ravageurs qui nous laissent songeurs. D'ailleurs, mes humbles propos se joignent aux quelques vers de Baudelaire. Profonde joie du vin, qui ne vous a connu? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer. Oui, Baudelaire savait reconnaître la qualité essentielle de la boisson. Laissez-moi vous étonner en vous distillant ces quelques gouttes de ma pensée millésimée. Souvenons-nous. Souvenez-vous, monsieur Podolak, de ce soir où l'excès vous a fait danser, chanter, rire d'une façon inaccoutumée. Souvenez-vous de ces débats interminables portant sur des questions existentielles. Oui, ce sentiment éphémère de libération qui vous fait oublier lors d'un instant la condition misérable de ce monde imparfait. Monsieur Gutmann, vous êtes sans doute comme moi un grand timide. Errant tel un vague... Oui, vous êtes sans doute comme moi un grand timide. Avant de conquérir votre dulcinée, pour vous lancer, c'est le rhum que vous avez goûté. Moi-même, je me souviens, il y a un an déjà, errant tel un vagabond désenchanté dans les rues, quand soudain je l'aperçus. Elle était là, devant moi. Elle était ce rhum qui ne m'avait jamais tant enivré. Elle était mon millésime, ma plus belle année. Elle était mon rhum ambré, je ne rêvais que d'une chose, être son rhum membré. Hélas,
Ce soir-là, oui, hélas, c'est à ces lèvres que j'ai voulu goûter, c'est le rhum qui m'a consolé. Madame, messieurs, ce soir-là encore, pour moi, tous les chemins menaient au rhum. Parce qu'une goutte de ce breuvage distillé nous donne la force d'y aller, car messieurs, quand notre dulciné nous a dénigrés, c'est sur le rhum qu'il faut se reposer. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac, donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Georges Moustaki, nous te remercions. Nous te remercions car tu as prêché la parole divine et que tes conseils avisés nous servent encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, tous les chemins mènent au Rhum. D'ailleurs, prenons le large un instant. Comment pensez-vous que ces solitaires de la course transatlantique tiennent durant les 3500 miles de la route de Rome? En pensant au tiponche qui les attend à l'arrivée, bien sûr. Si la Guadeloupe accueille l'arrivée et non le départ, c'est parce que le rhum constitue la motivation première. Un petit coup de mou? Un grand coup de rhum. Morito, pina colada, punch Cuba Libre, marquisette, daiquiri, punch exotique, planteur antillais 007, Acapulco Golden. N'en doutez plus. Parcourir les mers, traverser les océans, rien n'arrête une envie en vrai. Au fond, nous sommes tous des navigateurs solitaires. Car oui, la vie est un parcours. Nous ne recherchons pas, bien sûr, la quadrature d'un cercle, mais l'orthodromie, c'est-à-dire la distance la plus courte entre nous et notre récompense, notre breuvage, le rhum. Nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus d'alternative. Alors, buvons, amis. Peuple de l'UPEC, buvons. Monsieur Gallo, buvez. Car oui, Monsieur Gallo est des nôtres, il a bu comme eux les autres. D'ailleurs, le rhum n'est-il pas l'arme anti-rhume? Et oui, vous avez sans doute remarqué que le soleil n'est pas au rendez-vous, mis à part ces quelques rayons de soleil éphémères, mais qu'ils ne vous influencent pas, car ils ne dureront pas. Et oui, les pulls verts remplacent les grands décolletés, les pleurs se substituent aux ventes, et que j'honore. Monsieur Maxence, tous les chemins mènent au rhum. Oui, Maxence. Alors, allons-y, gaiement, au pas, au trot, au galop. Madame, messieurs les membres du jury, je vous le dis, l'homme qui boit n'est pas un licencieux, n'est pas un libertin, c'est un homme libre. Merci.